Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juliette, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles et je les aide à retrouver pleine confiance en qui elles sont et en la belle personne qu'elles sont. Aujourd'hui, je viens te répondre à cette question: en quoi ça peut nous aider de savoir qu'on est hypersensible? En quoi ça peut être une bonne étape sur notre chemin? Et je dis une belle étape, une bonne, voire une belle étape même, parce que finalement, il y a plein de gens vont dire ah oui, mais j'ai pas envie de me mettre une étiquette, de rentrer dans une case, etc. Mais pour moi, ça n'est ni rentrer dans une étiquette, ça n'est ni rentrer dans une case. Au contraire, c'est comme sortir d'une case, c'est comme sortir d'une case pour retrouver sa propre norme, je ne veux pas dire sa propre case, mais son propre moule à soi. C'est ok, je sors de cette case dans laquelle j'ai essayé de rentrer depuis tellement longtemps et je vais aller recréer les choses à partir de mon moule à moi, à ma manière. Et en fait, bien évidemment, se reconnaître hypersensible, ce n'est qu'une étape sur le chemin ensuite de l'exploration de soi, du travail sur soi, ce travail de libération, de réparation, vers le mieux-être, vers la sérénité, vers l'harmonie. C'est une étape, mais qui est importante. Pourquoi c'est si important? Parce que si je me réfère à mon parcours, aussi au parcours des personnes que j'accompagne, tout le temps, il y a cette chose en commun qui fait que on est dans des histoires compliquées quand même. Parfois, c'est le chaos à l'intérieur. On se retrouve dans un corps qui somatise. Il y a des maux du corps, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de pensées, de ruminations, il y a des peurs, il y a des réactions très fortes, des émotions très fortes. Il y a comme un ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, on se demande ce qui se passe. Est-ce qu'on est vraiment complètement normal? Est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce qu'on a un problème psychologique? On en vient vraiment à se poser toutes ces questions. Est-ce qu'on est vraiment nul par rapport aux autres, tu vois? Parce qu'on n'arrive pas, nous, les autres arrivent à aller bien comme ça face. Et puis toi, ça te heurte jusqu'au plus profond de ton être. Du coup, tu es déstabilisé pendant des jours et des jours. Donc tu en viens à te poser plein de questions, à te poser, oui, te remettre toi en question comme si c'était toi le problème. Et donc en permanence, tu vas vouloir faire des efforts, changer, faire semblant, te forcer, être presque à la dure. Hein. J'ai des personnes, dans les séances que j'aime profondément dans la relation, en tout cas du thérapeute, avec eux, avec ces personnes, euh, parce que ça me touche énormément de voir comme elles vont avoir ce regard vraiment tellement dur sur elles, de mon Dieu, mais j'ai tellement cru pendant des années que j'avais un problème et je me trouve pas à la hauteur, comme une mauviette, j'arrive pas à faire comme tout le monde. Voilà, et du coup, le fait de pouvoir enfin se reconnaître dans cette particularité-là à un moment donné, et puis peut-être dans d'autres particularités, mais dans cette particularité-là, ça va être une étape sur le chemin qui permet de se dire, ok, en fait, j'ai peut-être pas un problème, je suis peut-être pas complètement tarée, c'est peut-être pas toute ma faute, je suis peut-être pas si juste fragile que ça ou que ça. Peut-être qu'en fait, c'est que ma manière à moi, elle n'est pas comme les autres, pas comme ce qu'on m'a appris, pas comme ce que j'entends à la télé ou dans la société ou dans les cours d'école ou peu importe, hein, en famille, peu importe. C'est juste que je comprends que mon fonctionnement semble être différent et rentrer dans ce moule de l'hypersensibilité. Et en fait, les gens qui viennent à moi, tu vois, souvent, soit ils se savent déjà hypersensibles, c'est une certitude, soit ils commencent parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques années, à se dire waouh, mais en fait, tous les points, toutes les cases, je coche tout. Donc forcément, ça commence à faire réfléchir, à se dire peut-être que je n'ai pas juste un problème, peut-être que le problème c'est aussi que je suis différente, je fonctionne autrement, sauf que jusque-là je ne le savais pas. Donc j'agissais j'essayais de me compromettre et de me suradapter en permanence et ça m'a mené jusque là où j'en suis aujourd'hui, qui plus est dans une histoire personnelle unique puisqu'on est on a tous notre histoire qui vient évidemment jouer aussi sur ce trait de personnalité qui est l'hypersensibilité. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important, c'est une étape fondamentale et ça va pas être juste de dire bon,
je suis hypersensible, ok, c'est comme ça, et puis c'est tout. Non, je suis hypersensible, donc je comprends que c'est peut-être pas juste moi qui ai le problème ou que j'ai pas de problème en fait, c'est que je fonctionne autrement. Et ensuite, à partir de là, d'apprendre petit à petit à se connaître, à se comprendre, à comprendre son fonctionnement, à valider ce fonctionnement, à se relier à ses ressentis, à son corps, à apprendre à écouter son corps, apprendre à se réguler émotionnellement au niveau de son stress, au niveau de son anxiété, à retrouver de la confiance en soi pour se détacher du regard de l'autre, du jugement extérieur, pour se faire confiance assez à soi-même dans une certitude que qui je suis, c'est bien en fait, même si ça répond pas des standards X ou Y, c'est bien comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas une étiquette et il y a plein de gens qui n'osent pas aujourd'hui, qui se reconnaissent pleinement dans ce trait de personnalité et qui n'osent pas se le reconnaître parce que déjà, ils veulent, soi-disant, ils veulent pas cette étiquette. Et puis, c'est comme si on vient toujours à se dire, oui, bah quand même, c'est facile de venir dire ce serait parce que je suis hypersensible. Il y a des gens qui meurent de faim au bout de la planète, d'accord, et beaucoup d'empathie pour eux, mais ça ne vient pas changer ta réalité à toi. En fait, tu vois, c'est pas parce que il n'y a pas de lien de cause à effet. Toi, tu as le droit de te reconnaître dans ta personnalité hypersensible. Et c'est pas pour ça que tu serais en train de te plaindre ou de pleurnicher. Enfin, comme si on vient minimiser, tu vois, ce que l'on est, enfin, ce que l'on ressent surtout. Donc, c'est des gens qui vont avoir du mal à se dire, bon, qui vont presque douter en se disant, bon, en fait, je vais plutôt pas trop bien depuis longtemps, mais ben, j'ai qu'à aller mieux, j'ai qu'à me forcer, et qui vont avoir du mal à sortir de ce schéma-là. Alors qu'en fait, ben, on a tout à y gagner que de se dire, ben, en fait, peut-être je corresponds à ce fonctionnement-là. Si je me le reconnaissais, ça me ferait du bien. Si je me donnais le droit d'être plus indulgente, plus douce, plus compassionnelle avec moi, peu importe ce que vit pour le moment mon voisin ou alors les personnes au bout du monde, déjà, ça va me faire du bien à moi. Et après, je pourrais peut-être m'occuper du monde, d'autres personnes. Mais déjà, intéressons-nous un petit peu à nous. Et ensuite, allons vers les autres plutôt que de toujours s'en référer à l'extérieur et jamais revenir vers soi. Enfin, il y a un équilibre à trouver entre soi, l'autre, le monde, dedans, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Surtout quand on est hypersensible, on a énormément tendance à s'oublier, à faire passer l'autre avant nous, les besoins de l'autre, et on est complètement déconnecté de nous. Donc, il y a vraiment ce retour à soi, même soi-même, à vivre, à effectuer une vraie reconnexion. Donc voilà, si aujourd'hui c'est l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui te parle, tu en as entendu parler, moi je t'invite à approfondir le sujet et à oser reconnaître que c'est une part de toi et à oser t'apaiser avec ça en te disant waouh, en fait, je suis peut-être pas le problème, c'est peut-être qu'en fait j'étais un rond dans un carré depuis tant d'années, et ben je vais redevenir un rond dans un rond en fait, et déjà je vais me sentir mieux dans moi-même. Je vais essayer de faire ce chemin, de me redonner le droit d'être qui je suis, euh, d'avoir un nouveau regard sur moi, sur mon histoire, sur l'enfant, l'adolescente que j'étais, avec ce nouveau paramètre-là. Parce qu'on est un adulte hypersensible, on était aussi un enfant hypersensible. Donc voilà, est-ce que j'ai été compris, accueilli, entendu dans cette particularité? Très souvent, la réponse est non parce que nos parents sont d'une autre génération. En tout cas, moi j'ai 42 ans, les gens qui ont des parents, on dira au-dessus de 65, 70 ans, voilà, c'est un peu le même modèle où c'est pas du tout quelque chose qui était connu. On n'en parlait pas, on refoulait les émotions, on était à la dure, on avançait, etc. etc. Donc, notre génération, je trouve que c'est beau de venir reconnaître cette particularité. C'est comme si on vient libérer aussi un peu nos parents de quelque chose qui ont refoulé beaucoup d'émotions à l'intérieur d'eux. Donc, n'hésite pas et n'aie pas honte ou de te reconnaître dans cette particularité-là, qui est une belle manière d'être. C'est une manière extraordinaire, je trouve, d'être dans sa sensibilité. C'est beau parce que c'est relié à la nature humaine, en fait, c'est au vivant. On est en connexion. Alors oui, je vais pas dire le contraire. Parfois, c'est difficile. Et dans ma vie, j'ai traversé des moments où c'était très compliqué, mais tout le chemin que j'ai pu effectuer sur moi, tout ce travail intérieur, toute cette confiance, cette compréhension de moi, de mon parcours,
ça a transformé ma vie en fait. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour t'aider toi aussi à transformer ta vie. Donc, autorise-toi cette étape sur ton chemin de ok, je rentre pas dans une case, non, au contraire, je vais sortir d'une case pour retrouver mon propre moule. Et moi, je voudrais juste avant de terminer cette vidéo te dire de ma propre expérience, quand j'ai commencé à comprendre que je rentrais dans l'hypersensibilité, c'était peut-être en 2019, je ne saurais pas exactement, bon, dans ces années, autour de 2019, on dira, j'avais déjà pas mal cheminé, travaillé sur moi. Mais il y avait beaucoup de choses qui s'étaient apaisées, mais il y avait encore plein de choses qui restaient, qui me faisaient sentir que quand même, j'avais l'impression qu'il y avait un fonctionnement dans le fond qui était là. Et je suis tombée sur le livre de Hélène Aron, qui est celle qui a beaucoup écrit à ce sujet. Et je me suis reconnue partout et ça m'a apaisée énormément. Ça m'a fait du bien de me reconnaître dans un fonctionnement que personne ne comprenait finalement, même moi. Et ça m'a aidée vraiment, moi qui avais un grand problème de confiance en moi, parce que j'ai connu des blessures assez importantes, notamment à l'adolescence, qui ont beaucoup heurté ma confiance, mon estime. Et le fait de reconnaître ce trait de personnalité, de voir qu'en plus c'était quelque chose qui était beau finalement, c'est un talent en fait pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre du don derrière, du talent, néanmoins, parce que ça amène une forme de petit plus, tu vois, d'un plus de quelque chose. J'ai commencé à me regarder encore autrement, à me dire, mais en fait, je suis pas nulle, ou je suis pas cette petite chose sensible, je suis quelqu'un de waouh, en fait. Il y a quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est juste un changement de regard qui s'est opéré, un changement de perception. Je me suis placée d'un autre point de vue pour regarder comment je suis et dans mon histoire. Et donc, ça a été une étape très importante sur mon chemin de comprendre ça. Parce que ça a permis le puzzle, tu vois, c'est comme si j'avais ajouté une pièce hyper importante du puzzle qui commençait à être de plus en plus claire devant mes yeux. Donc plus on se comprend soi-même, plus on va vers l'apaisement, l'harmonie, l'unité intérieure. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'autres étapes depuis 2019 qui m'ont permis encore de grandir, d'évoluer, de me guérir intérieurement, d'être là face à toi, à te parler de tout ça. Voilà, mais pour moi, ça a marqué quand même une étape importante dans ma confiance, du regard sur moi, de waouh, en fait, je trouvais que c'était beau d'être comme ça, que c'était chouette. Ça venait amener que j'étais quelqu'un de spécial et pas quelqu'un de pas normal, mais que j'étais quelqu'un de spécial. Je l'ai vraiment intégré comme ça en lisant des livres sur ce sujet et j'ai eu beaucoup de compassion parce que c'est pas si simple d'être comme ça, de vivre avec toutes ces réactions intenses. J'ai un corps qui s'exprime très fort, peut-être comme toi d'ailleurs, donc c'est pas toujours simple, mais ça m'a aidé. Ça m'a certainement pas mis une étiquette, ça m'a aidé à me reconnaître moi dans toutes les facettes de moi-même, parce que je suis pas que une hypersensible, j'ai plein d'autres facettes, mais c'en est une. Donc en tout cas, ça m'a vraiment aidé moi. Donc j'espère que toi, tu vois, mon témoignage pourra t'aider toi aussi à mieux te reconnaître dans ça et à commencer à changer de regard sur toi et puis peut-être à entamer aussi un travail sur toi si tu as envie d'aller plus loin et d'aller libérer des choses, d'aller retrouver de la confiance en toi, de la sérénité. En tous les cas, ce que je te recommande, c'est toujours des approches globales si tu es hypersensible. Et si tu sens qu'avec moi, il y a quelque chose qui résonne, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me contacter sur mon site juliette-fontaine.com. Je serai heureuse de pouvoir échanger avec toi pour voir si je serai la bonne personne pour te guider sur ce chemin que j'aime appeler de l'ombre à la lumière. C'est un chemin vraiment de pleine autorisation de soi-même et de libération. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.